Madame, monsieur, bonjour. Bienvenue dans le 12h30 sur RTI 2. Place à présent au titre. Après la victoire du Maroc face à la Zambie, les vendeurs de maillots regagnent espoir. On en parle dans quelques instants. Et pour terminer, en Guinée-Conakry, les médias privés ont été suspendus. Voilà, c'est tout pour les titres. Après la qualification de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire par la victoire du Maroc face à la Zambie, les commerçants de gadgets et de maillots aux couleurs du drapeau ivoirien ont à nouveau le sourire. Dans la commune d'Adjamé, des maillots s'achètent comme de petits pains. Ces commerçants ont un seul vœu, voir la Côte d'Ivoire remporter le trophée de la CAN 2023. Assiton Diarra, Zié Traoré. Mariam, commerçante des maillots et gadgets aux couleurs du drapeau ivoirien dans la commune d'Adjamé, a le sourire depuis la qualification des éléphants hier soir. Une qualification due à la victoire du Maroc face à la Zambie. Elle retrouve l'espoir d'écouler sa marchandise. J'étais tellement heureuse, contente. J'ai dormi hier à 4h du matin et je me suis réveillée à 5h du matin. Parce que je suis contente, j'ai beaucoup de marchandises. Orange, blanc, vert, le dépôt est rempli. Ici même là, tout ça c'est les maillots, les képis, les casquettes, les chaînes, tout. Drapeau de la Côte d'Ivoire. Donc nous souhaitons que la Côte d'Ivoire avance jusqu'à en finale. Maroc, Côte d'Ivoire, c'est même pays. Ici, comme Mariam, plusieurs commerçantes reprennent du poil de la bête avec cette qualification. Il n'a pas dormi même. Voilà, il a regardé tous les matchs. On a fait la joie jusqu'à minuit. Ça nous a plu de Walaï. Le jour qu'ils ont perdu, là, on dirait hier mourir. Depuis autrefois, là, on a perdu. Là. Les gens viennent nous demander si on dit le plus net et il fuit pour aller. Mais aujourd'hui, là même, ça va. On commence à payer un peu maintenant. À quelques mètres de là, au Black Market, c'est avec beaucoup de joie et d'émotion que calligraphes et marchands de maillots travaillent. Sans oublier de rendre un hommage aux Marocains. Aujourd'hui, il m'appelle Acharaf Hakimi Junior. Voilà, parce que le Maroc, c'est nos frères de un, même le roi marocain avec le président ivoirien, c'est les amis. Donc nous aussi là, on est prêts puis on est là. C'est ce matin, il a porté ce maillot même. Il y a plusieurs commandes aussi. D'autres ont pris le moral, d'autres payent maillot de Côte d'Ivoire, ça marche un peu avec le maillot de Maroc. J'ai vendu au moins plusieurs maillots de Maroc ce matin. Voilà, et quelques maillots de Côte d'Ivoire aussi. Ceux qui croient à la victoire de lundi, voilà, les gars reviennent un peu pour venir acheter. Modeste et son frère sont venus acheter des maillots. Je veux 4 maillots. Ça, c'est une joie immense pour nous. Le lundi, la Côte d'Ivoire va gagner le Sénégal. Donc, nous tous à la maison, là, nous allons porter maillot pour pouvoir supporter les éléphants. Ce matin, nous avons décidé de venir acheter des maillots pour pouvoir les soutenir. Voilà, comme vous le voyez, moi je suis venu, j'ai un maillot, mais je suis venu acheter deux maillots, 2 autres maillots. Ça c'est pour ma petite soeur, l'autre là pour mon petit frère, pour qu'on puisse les soutenir dans l'ensemble. Voilà, comme on le dit, découragement n'est pas ivoirien. À l'instar de vendeurs de maillots, ceux qui protègent au téléphone aux couleurs de la Côte d'Ivoire sont aussi dans une joie profonde. J'étais déjà désespéré puisque j'avais mes bagages, tu vois. Une fois que la Côte d'Ivoire perd, c'est comme si ça revient à zéro comme ça. Vous voyez, voilà, donc j'étais obligé même de déposer ça au dépôt. Bon, après la victoire d'hier soir, j'ai fait sortir ça matin, là. C'est l'Afrique qui gagne. Très content même. Tous ces commerçants et supporters ivoiriens partagent le même souhait, voir la Côte d'Ivoire s'imposer face aux Lions de la Teranga du Sénégal le lundi prochain. Nous espérons tous. Aménagés en prélude à la CAN qui se tient en Côte d'Ivoire depuis le 13 janvier dernier, les espaces publics ou encore au village CAN, qui refusait du monde au début de la compétition, se vide peu à peu de sa clientèle. Le constat sur le terrain met en avant la précédente défaite des éléphants de Côte d'Ivoire. Ido Fofana, Fedanayo. Installé dans ce village Cannes au rond-point de la Palmeraie, dans la commune de Cocody, Fatim Silla, entrepreneur, obligé de fermer sa marchandise. Depuis la défaite des éléphants face à la Guinée équatoriale, les clients, selon elle, se font rares. On a payé pour être là parce qu'on voulait justement rentrer dans le moule de la CAN pour profiter, pour pouvoir vendre. Et c'est un peu désolant quand même d'être là et de ne quasiment avoir personne. Le jour où les Ivoiriens jouent, quand on vient toute la journée, il y a du monde, vous avez la possibilité de vous approcher des personnes qui viennent sur le match pour leur proposer votre produit. Tout ce que nous vendons, de la citronnelle, du bissap, ce qu'on trouve sur le marché,
C'est un peu de tout au fait. Le vétiver que vous appelez le gongoli. Et donc on a des tisanes par exemple pour la digestion qui est faite à base que de nos produits locaux et qui est très bon, qui est naturel, mais malheureusement il n'y a personne. La débâcle des éléphants lundi dernier a impacté négativement les activités des commerçants installés dans ces espaces. Des espaces aménagés pour suivre les différents matchs de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. Nicole, restauratrice, ne parvient plus à faire de bonnes ventes. Après la défaite, les stands ont commencé à se vider. Ici même, ce village-là a été complètement vidé. Tout le monde est parti. Et nous qui vendons la nourriture, là, on était vraiment très mal en point parce que c'est des affaires qu'on a achetées. On aurait voulu que ça passe, que les gens achètent. Mais malheureusement, tout le monde n'était pas content. Les gens sont rentrés chez eux. Avant que la Côte d'Ivoire ne perde son match, on pouvait vendre 100 à 120 000 par jour. Mais maintenant, on fait 60 000, 40 000. Hier, par exemple, il n'y avait personne. Mais on a pu faire au moins 40 000. Ce village Cannes de la Palmeraie est à moitié vide. Le match du jour oppose le Mali à la Namibie et les passionnés du football se comptent du bout des doigts. Ils sont déçus de l'échec des éléphants. De toute façon, ils réalisent l'opération. Autre lieu, même constat. Il est 20h et c'est l'heure de la rencontre entre le Maroc et la Zambie. Un choc tant attendu par les Ivoiriens. Nous sommes au village Cannes d'Anono, toujours dans la commune de Cocody. Mais pour faire un... Oh le bon ballon. Oh le bon ballon, la remise instantanée d'Achraf Hakimi, c'était difficile. Ici, le personnel obligé d'user de stratégies pour attirer les fans du ballon rond. La musique et la danse privilégiées. Pour Marie-France, caissière dans cet espace, la défaite de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire a bouleversé leur business. Ces stocks de boissons et de packs d'eau invendus depuis lundi. Nos boissons, tout est resté. Les caisses sont vides, il n'y a plus rien en fait. C'est décourageant. On est vraiment déstabilisés, franchement. Cette situation préoccupe le commissaire général de ce village Cannes qui dit avoir investi toute son économie. Nous sommes dans une situation vraiment catastrophique. Et là, le business est carrément foutu parce que vous voyez le matériel, seulement que la logistique, nous sommes à 3,5 millions par jour. Les services elles sont payés à 5 000 par jour. La sécurité, il y a 10 personnes, ils sont payés à 5 000 aussi par jour. Déjà que les services, nous avons 20 services. Donc quand on évalue le coût, le matériel pour les 30 jours, ça nous fait déjà 100 millions 500. 100 millions 500. Les services, là, on a payé une première vague, on est déjà à 3 millions. Donc c'est quand même beaucoup. On comptait vraiment sur le match de la Côte d'Ivoire. Après la victoire du Maroc face à la Zambie, la Côte d'Ivoire se qualifie pour les 8e de finale. Une victoire qui va sans doute redynamiser le business de ces opérateurs économiques qui se réjouissent de la qualification des éléphants de Côte d'Ivoire. Le match Namibie-Mali a été l'une des rencontres les plus suivies des Ivoiriens. Au village Cannes des deux plateaux Cocody, les supporters des éléphants ont suivi ce match avec beaucoup d'intérêt. Un match qui s'est soldé sur un score de 0 but partout. Justin Kwasi, Ido Fofana. Dernière journée des phases de poule Cannes 2023. Dans ce village Cannes des deux plateaux Cocody, ce n'est pas l'ambiance des grands jours. Dans ce fan zone, quelques rares supporters ivoiriens suivent curieusement le match Mali-Namibie. Tous espèrent une victoire des Aigles du Mali. On veut que le Mali marque un but. Voilà, il reste 6 minutes de jeu. Un but du Mali, on est qualifié. Donc actuellement, on supporte le Mali. Actuellement, c'est pas facile, on est stressé même. Il y a l'impression que le Mali ne veut pas jouer. C'est ce que je vois, quoi. Parce que ce n'est pas le jeu du Mali qu'on connaît. Moi, ça me fait mal en tant qu'un Ivoirien. Donc on va mieux se concentrer sur le match du Maroc. Les deux équipes se tiennent d'une main de fer. Malgré quelques actions de part et d'autre, le match se termine par un score de 0 but partout. La déception des Ivoiriens est grande. On est vraiment déçus. Encore sur le Maroc, c'est notre dernier cartouche qui est là. Notre gars est gardé à l'air là, mais franchement, on sait que c'est... Ils sont zaillés. Ils ont des occasions, mais ils ne sont même pas décisifs sur les occasions. Non, c'est même pas si vraiment ils veulent changer pour nous. Ce score, synonyme d'élimination pour les éléphants, est un manque à gagner pour le propriétaire et commerçant de ce village Cannes. Depuis la défaite des
Ivoiriens, il faut dire qu'il y a un découragement des supporters. Le business ne tourne pas véritablement comme il se doit. Voilà, c'est une évidence. Mais on croise les doigts de sorte à ce que les éléphants soient qualifiés pour que le business reprenne comme lors des premiers, deuxième et troisième matchs. J'avais pris 12 poulets, il reste 7 poulets. Mais d'habitude, il prend les matchs de Côte d'Ivoire, il prend 50 poulets. Si c'est trop, c'est 2. Si les Maliens gagnaient, tous les poulets, je suis que tous les poulets vont partir. Mais malheureusement, on prie Dieu que Maroc gagne et puis que mes activités marchent. Effectivement, le destin des éléphants est entre les mains des lions de l'Atlas. Dès lors, tous les supporters des éléphants ont les yeux rivés sur le match Zambie-Maroc, où une victoire du Maroc s'impose comme l'ultime chance de qualification de la Côte d'Ivoire. Parlons santé à présent. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a entrepris une campagne de vaccination en vue de protéger la population de plusieurs maladies à l'occasion de la Coupe d'Afrique des Nations. La campagne a démarré samedi dans les communes de Koumassi et de Port-Boué. Ido Fofana. La commune de Koumassi accueille une campagne de vaccination à l'intention des enfants. Au quartier campement, de nombreux riverains y prennent part. C'est la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, et des milliers de supporters sont en Côte d'Ivoire pour la compétition. Il faut protéger la population de certaines maladies après le passage de ces milliers de supporters. Voilà l'objectif visé par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Nous sommes en période de Cannes et les risques sanitaires sont élevés. Il y a des menaces sanitaires. Et pour ne pas avoir un mauvais héritage après la Cannes, il est important que les populations soient protégées, que nos populations soient immunisées. Et donc, l'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de la Santé, a organisé cette campagne-là pour pouvoir permettre à la population d'être protégée. Après Koumassi, direction la commune de Port-Boué, au quartier Adjoufou. Ici, la population semble avoir aussi compris l'enjeu de cette vaccination. À preuve, la mobilisation. J'ai appris la campagne de vaccination, donc je suis venue me faire vacciner. Je me suis mise à jour et j'invite tout le monde à venir se faire vacciner. On est content de la vaccination. Ça fait 30 ans que j'habite là. Et tout le temps, il y a qu'on appelle le service de la vaccination qui a toujours passé devant nos portes. Alors pour cela, on dit merci. Cette campagne de vaccination s'inscrit dans le programme élargi de vaccination du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Ce programme vise également à réduire la morbidité et la mortalité liées aux maladies prioritaires évitables par la vaccination. Poursuivons l'actualité hors de la Côte d'Ivoire. En Guinée-Conakry, la presse privée est en pleine déliquescence. Depuis plus de 2 mois, plusieurs radios et télévisions ont vu leurs ondes brouillées ou leurs antennes tout simplement suspendues. Cela fait 2 mois que les accès aux réseaux sociaux et aux services d'appel comme WhatsApp sont bloqués. Avec l'arrestation la semaine dernière du secrétaire général du syndicat des professionnels de la presse de Guinée pour avoir appelé à manifester. Plusieurs médias dénoncent une censure généralisée et orchestrée par les autorités de transition. Et pour terminer, alors que la paix et la réconciliation au Mali, communément appelé accord d'Alger, semblait déjà s'être délité depuis la reprise en 2023 des hostilités contre l'État central et l'armée malienne par les groupes indépendantistes à dominante touareg du nord du pays. La junte au pouvoir a annoncé jeudi sa fin avec effet immédiat. La junte a invoqué le changement de posture de certains groupes signataires, mais aussi les actes d'hostilité et d'instrumentalisation de l'accord de la part des autorités algériennes dont le pays est le chef de file de la médiation. Voilà la fin de cette édition. Bon début de week-end sur RTI2. Portez-vous bien.